Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir quelques mariages parmi les plus étranges et les plus insolites qui ont eu lieu dans le monde. Tenez bon, car certains de ces mariages pourraient vous paraître choquants, même si cela vous intéresse tout de même de les découvrir. On commence alors. Depuis toujours, une fête de mariage est un symbole de joie et surtout de bonnes ambiances. Malheureusement, il peut arriver que cette cérémonie vire au drame suite à un incident tragique, comme cela s'est produit lors d'un mariage en Inde. Alors qu'une jeune femme était en train de célébrer son mariage, celle-ci est subitement décédée victime d'un arrêt cardiaque. Les choses auraient pu s'arrêter là, sauf que la fête de mariage s'est poursuivie car le marié a finalement épousé la sœur cadette de la jeune défunte. Ce n'était certes pas une décision facile à prendre pour lui, et encore moins pour la famille, qui devait faire face à la fois au bonheur de ce mariage que l'on n'avait pas programmé à l'avance et au malheur qui avait causé la perte de la première mariée. Mais tel était le destin, et comme on dit, la vie continue. Deborah Hodge est une mère de famille originaire de Londres qui a défrayé la chronique l'année dernière à cause de son mariage pour le moins étrange. En effet, la jeune femme, mère de 2 enfants, avait décidé d'épouser quelqu'un qui était tout à fait hors du commun. Devinez qui c'était? Eh bien, son partenaire pour la vie était ni plus ni moins que son chat, India. Toutefois, ce n'est pas uniquement leur amour inconditionnel l'un envers l'autre qui les a poussés à se marier. En effet, il y avait également une autre raison derrière ce mariage, tout sauf ordinaire. Deborah voulait en réalité continuer à vivre avec son petit félin au même endroit. Or, elle risquait d'être expulsée du logement où elle habitait à cause de cela, étant donné que certains propriétaires pouvaient se permettre d'interdire aux locataires de garder leurs animaux de compagnie. Mais en épousant India, Deborah allait pouvoir empêcher quiconque de lui interdire de garder son chat avec elle, car de toute évidence, personne n'a le droit de séparer un couple. Vous connaissez sans doute la polygamie, ce type de mariage qui consiste à épouser plusieurs personnes en même temps. Mais avez-vous déjà entendu parler de la slogamie? Si vous ne savez pas ce que veut dire ce terme, alors sachez qu'il consiste tout simplement à se marier avec soi-même. Ne soyez pas étonnés, car il y en a qui choisissent de s'épouser, comme c'est le cas de Shama Bintu, une jeune indienne originaire de l'État du Gujarat. Cette dernière s'est en effet mariée avec elle-même l'année dernière à l'âge de 24 ans lors d'une véritable cérémonie de mariage. Et comme tous les couples nouvellement mariés, elle est également partie en lune de miel, mais en solo, évidemment. Beaucoup d'entre vous vont alors se demander pourquoi cette jeune femme a décidé de se marier avec elle-même, et si ce type de mariage est bien sûr légalement reconnu. Eh bien, on ignore pourquoi Akshama Bindu a choisi de s'épouser, tout comme on ignore comment elle mène aujourd'hui sa vie de couple, si elle pourrait un jour divorcer d'elle-même, si elle le souhaitait. Je vais vous parler d'un couple chinois dont l'histoire a ému tout le monde en Chine. Xiao et Yang Liu se sont rencontrés à l'université et sont tombés amoureux l'un de l'autre en 2007. Naturellement, comme tous les couples amoureux, Xiao et Yang ont voulu se marier, et ils se sont donc fiancés en 2013. Mais il y avait une ombre au tableau, car Yang a été diagnostiquée d'un cancer du sein 5 ans et demi plus tard, et elle a finalement perdu la bataille contre la maladie, plongeant ainsi son fiancé dans un profond chagrin. Shu, qui aimait encore sa fiancée décédée, a décidé alors de faire quelque chose pour lui rendre hommage et prouver à tout le monde son dévouement envers celle qui devait devenir sa femme. Le jeune homme a en effet tout simplement organisé un mariage avec le corps de sa fiancée décédée lors de ses funérailles. Pour l'occasion, Yang portait une robe de mariée et était entouré de plusieurs bouquets de fleurs. Et comme dans tous les mariages, on avait invité la famille ainsi que les amis. Ce n'était certes pas un moment joyeux pour ce jeune marié au cœur brisé, ni pour toutes ces personnes qui se trouvaient dans cette salle funéraire. Or, nul ne pouvait nier que, par ce beau geste, Shu avait rendu un très bel hommage à sa fiancée et avait réalisé le rêve de la jeune femme de porter une robe de mariée. Voici ce qu'on appelle le véritable amour. Beaucoup de couples choisissent de se dire « oui » dans des endroits insolites, histoire de sortir un peu de l'ordinaire et de pouvoir faire un mariage mémorable. Christopher et Lesa Jackson, un couple de plongeurs sous-marins américains originaires du Derbyshire, ont eux choisi de se dire « oui » sous l'eau, avec pour inviter quelques poissons. Pour l'occasion, Lesa Jackson a ainsi eu droit à un maquillage professionnel fait de manière à ce qu'il ne dégouline pas sous l'eau. En outre, elle a dû alourdir un peu sa robe afin de l'empêcher de flotter. Quant aux alliances, elles étaient conservées dans une coquille. Et pour finir la cérémonie en beauté, de la nourriture pour les poissons a été distribuée dans l'aquarium, ce qui a attiré tous les invités marins qui se sont rués vers leur festin,
tels les confettis. En 2019, Ramya Whiteside, un ancien prisonnier originaire de l'État du Missouri, a célébré son mariage, et devinez qui officiait cette cérémonie? David Hunter, le juge qui l'avait condamné à 47 ans de prison. Pour la petite histoire, Ramya Whiteside avait été condamné à cette peine maximale pour avoir causé la mort de 4 personnes en s'écrasant contre un arrêt de bus après avoir fui la police. Cela s'était passé en 1995, mais depuis son incarcération, Ramya avait fait des progrès en prison. De plus, il était resté en contact avec le juge à qui il écrivait régulièrement. Ce dernier, qui avait suivi de près les progrès du prisonnier pendant son incarcération, a réussi par la suite à lui obtenir une libération conditionnelle. Et c'est avec un grand plaisir qu'il a accepté d'officier le mariage de son ancien accusé. L'une des histoires de mariage les plus insolites dont vous n'avez certainement jamais entendu parler par le passé, et que je vais vous raconter à présent. En Inde, un homme a épousé 2 femmes en même temps lors d'une seule et même cérémonie. Vous êtes tous surpris, mais vous le serez encore plus lorsque vous allez apprendre que les 2 femmes étaient en fait des sœurs. Waouh, quelle idée d'épouser 2 sœurs en même temps! Il se trouve cependant que l'une d'elles, celle qui avait été proposée au marié, avait pour condition que ce dernier épouse également sa sœur, qui souffre de troubles de la parole. Les 2 familles n'y voyant aucune objection, le mariage s'est alors déroulé de la sorte. Bien que la loi interdise la bigamie en Inde, cependant, la vidéo du mariage devenue virale sur Internet a entraîné l'arrestation du marié, car l'une des 2 épouses était mineure. Ce double mariage insolite n'aura donc pas duré longtemps, malheureusement. Par contre, je suis certain qu'il a déjà inspiré pas mal de scénaristes. Dans la tradition chrétienne, opter pour une vie monastique signifie choisir de dédier sa vie entière à la religion et de renoncer au mariage. Mais Jacques Delano et Peggy, une nonne d'origine américaine, ont choisi de rompre leurs vœux religieux et de se marier pour vivre pleinement leur amour. La romance entre les 2 jeunes gens a commencé lorsque Jacques, qui enseignait à l'école franciscaine, a rencontré Peggy, une infirmière. Il est alors tombé éperdument amoureux de la jeune femme et a commencé à lui écrire régulièrement et à lui faire parvenir ses lettres, même lorsqu'elle est allée travailler au Malawi. Bien qu'il ait tout fait pour garder secret ses sentiments, son supérieur a fini par découvrir son histoire et lui a même conseillé d'épouser la jeune femme. Lorsque l'occasion s'est présentée pour Jacques de rencontrer Peggy à son retour aux États-Unis, il a donc décidé de lui avouer son amour et de lui demander sa main. Les 2 jeunes tourtereaux se sont alors mariés 2 mois plus tard et ont vécu très heureux ensemble. Cette belle histoire a été racontée par leur fils, John Delano, à travers une série de tweets, et il faut dire qu'il a eu bien raison, car la rencontre de ses parents est digne d'un véritable film romantique. Yuri Malenchenko est un cosmonaute russe qui s'est marié d'une façon très peu commune. Savez-vous comment il a épousé sa fiancée? Par visioconférence. Le 10 août 2003, le cosmonaute a ainsi convolé en juste noces alors qu'il se trouvait dans la Station spatiale internationale, tandis que sa fiancée, Ekaterina Dmitrieva, se trouvait sur Terre, au Texas. Original comme mariage, vous ne trouvez pas? Il est vrai que beaucoup n'aiment pas trop l'idée de se marier à distance, mais pour ce couple qui a aujourd'hui une fille, cela restera sans le moindre doute l'un des plus beaux moments de leur vie. Lorsque Sharon Tandley a rencontré Cindy, elle a immédiatement eu le coup de foudre pour lui. Et son souhait le plus cher a été de se marier avec lui, chose qui finit le plus souvent par arriver pour un couple qui s'aime. Mais Sharon et Cindy n'étaient pas un couple comme les autres, car Cindy était en fait un dauphin. Non, ce n'est pas une blague, c'est en Israël que la jeune femme a rencontré le mammifère marin âgé alors de 39 ans, avant de décider de l'épouser. Sur les images, on peut la voir toute guillerette en robe blanche et fleurs roses sur les cheveux, tandis qu'elle pose avec son mari Cindy, qui semble bien l'aimer lui aussi, mais pas de la même façon, bien sûr. Cependant, Sharon n'a pas tardé à devenir veuve, car son bien-aimé Cindy est malheureusement décédé quelques mois seulement après leur mariage à cause de quelques problèmes de santé. La jeune veuve est éplorée et a déclaré alors qu'elle n'allait pas se remarier. On ne sait pas si elle a changé d'avis depuis. Mary-Hull et Ronley avaient respectivement 93 et 100 ans lorsqu'ils se sont mariés dans une maison de retraite en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ces derniers, qui étaient tous les 2 veufs, se sont en fait connus pendant un cours en groupe, après que leur rencontre ait été arrangée par l'un des membres du personnel de la maison de retraite. Et on peut dire que cette personne a bien fait. En effet, Mary et Ron sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, à tel point qu'ils ont décidé de se marier.
Ils se sont finalement dit « oui » devant leurs enfants et leurs amis, pour couler ensuite des jours heureux pour le restant de leur vie. Ce beau mariage confirme bien que l'amour n'a pas d'âge. Nous terminons cette vidéo par une autre de ces histoires insolites de mariage que le monde a connues. Cette fois-ci, allons en Afrique du Sud pour faire la connaissance de Chanel Mazekla, un petit garçon qui a épousé Hélène Chabanou, une femme de 62 ans déjà mariée et mère de 5 enfants. Évidemment, il est depuis considéré comme étant le plus jeune marié du monde, et ce n'est pas à tort. Ce dernier n'avait alors que 9 ans. L'union entre Chanel et Hélène était donc sans nul doute le mariage le plus surprenant et le plus choquant qui a eu lieu au cours de ces dernières années. Mais il convient de dire que ce n'était pas là un mariage comme les autres. En réalité, il s'agissait d'un mariage soi-disant spirituel. Chanel raconte en effet que ce sont les ancêtres de l'enfant qui auraient demandé à ce dernier d'épouser Hélène, et cette dernière aurait alors accepté volontiers. D'ailleurs, son véritable mari, Alfred Chabango, était également présent lors de cette cérémonie hors du commun, tout comme la famille du petit garçon, ce qui est, admettons-le, assez étonnant. Mais comme on pouvait s'y attendre, cet acte supposé de mariage entre un enfant et une sexagénaire n'a pas fait l'unanimité, et on comprend pourquoi. Maintenant, dites-nous dans les commentaires parmi ces mariages insolites que vous avez découverts dans la vidéo d'aujourd'hui.